Bonjour, je suis le docteur Thomsen, je suis chirurgien de la main à la clinique Drouot Paris 9 et je vais vous parler en fait de la prise en charge du canal carpien endoscopique sous Wallante et comment ça peut s'intégrer dans un parcours fast-track ambu dans une clinique afin d'optimiser l'efficience d'occupation de lits ou de sièges ambulatoires dans une structure. Voilà, alors je refais un bref rappel sur le canal carpien. Canal carpien, comme beaucoup, vous le savez, je pense, tout le monde, c'est donc la compression du nerf médian au niveau du poignet. Les étiologies, l'étiologie la plus fréquente, c'est la forme idiopathique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cause prédéfinie, mais souvent, c'est vrai que le diabète, les dysthyroïdies, toute pathologie de surcharge peut être une cause à ce canal carpien. Juste, c'est de la chirurgie classique, lambda, avec très très peu de complications. La seule complication, c'est l'insuffisance d'ouverture en fait, quelle que soit la technique réalisée. Par contre, il faut bien dire aux patients que quelle que soit la technique réalisée, qu'elle soit endoscopique, ciel ouvert ou sous écho maintenant, pour certains, de toute façon, comme il faut ouvrir le ligament rétinaculaire, le fléchisseur du carpe, de toute façon, il y aura des douleurs dans la paume de la main qui peuvent irradier vers le pouce, le cinquième doigt et l'avant-bras. Donc, la technique endoscopique que j'utilise moi, c'est une seule voie d'abord, voie palmaire, on rentre l'endoscope, on va en distal et on ouvre le canal carpien. Voilà, ça laisse une cicatrice comme ça. De toute façon, j'ai plein de vidéos, je vais vous montrer. On passe l'endoscope. Moi, je mets des strips et un petit pansement. Alors, le but de ce soir, c'est pas de parler de cette technique-là, qui est vraiment que tout le monde fait, ou beaucoup de chirurgiens de la main font depuis longtemps. Par contre, cette technique-là, elle a été faite très longtemps, ou elle est continue à être faite sous anesthésie loco-régionale, et notamment bloc axillaire. Et moi, dans mon expérience, ça fait 10 ans que je travaille dans différents endroits. Euh, Très vite, en fait, comme je fais exclusivement de la chirurgie de la main, ça m'a un peu choqué, enfin, c'est choqué, le mot est fort, mais je me suis dit, c'est quand même cher payé à chaque fois qu'on fait un canal carpien ou des doigts arceaux, ou de la chirurgie distale, du kyste, ou même des ténoarthrolyses, c'est quand même cher payé à chaque fois pour le patient d'avoir un bloc loco-régional. Et en parlant après en post-op avec les patients, souvent, ils étaient très contents de la chirurgie, très contents de la structure, mais ils me disaient vraiment, bon, le bras mort, quand je suis sorti avec le bras mort, ça a duré des heures, c'était vraiment désagréable. Donc, je me suis dit, bon, comment on peut améliorer juste le ressenti du patient, le vécu du patient, avec des nouvelles anesthésies. Et en fait, la technique, il y a une technique qui traite très bien. Alors oui, juste, après, très rapidement, je faisais plus de locaux. Je demandais à mes anesthésistes de ne plus faire de blocs axillaires, mais j'avais des blocs distaux. Donc, en fait, des blocs pour toute ma chirurgie de la main, je faisais. Si je pouvais aller assez vite, toute la chirurgie qui durait de moins de 15 minutes, je vous gonflais le garrot au dernier moment et je faisais ça sous bloc distal. Donc, en fait, il y avait juste tous mes blocs distaux, c'était des blocs au niveau de l'avant-bras, ce qui me permettait de garder une mobilité, mais j'étais toujours dépendant du temps opératoire et notamment du garrot. Au bout de 15 minutes, les patients ne supportent plus, donc il fallait que ma chirurgie, il fallait que je sélectionne mes patients pour avoir une chirurgie qui durait de moins de 15 minutes. Et donc, il y a un Canadien qui s'appelle Donald Lalande, qui, depuis des années au Canada, fait une technique qui s'appelle la technique Wallante. Alors, Wallante, ça veut dire quoi? Ça veut dire réveillé, wide awake, on est réveillé sous anesthésie locale et nos tourniquettes sans garrot. Et lui, il fait ça depuis des années. Alors, pourquoi il s'est mis à faire ça? Il n'avait pas le choix parce que les anesthésistes au Canada, c'est une denrée rare. Et soit il n'opérait pas ou il avait des âgés. La loco régionale n'existe quasiment pas au Canada. Et donc, soit il faisait des AG ou pas d'anesthésie, ou soit il se trouvait une autre solution. Donc, lui, il s'est dit, je vais faire mes propres anesthésies, et c'est lui qui a fait sa propre technique d'anesthésie et qui a fait la Wallante. Donc, la Wallante, c'est une anesthésie loco-régionale, donc il y a de la xylocaïne, mais auquel on associe de l'adrénaline, avec un mélange de bicarbonate. Alors, ce n'est pas du tout moi qui fais ces anesthésies-là, c'est mes anesthésistes qui ont été formés à ce type d'anesthésie. Donc, les dosages exacts, il y a un protocole avec la quantité qu'il faut mettre. En tout cas, le but, c'est de pouvoir avoir non seulement l'anesthésie locale, mais en plus
une hémostase chimique qui est faite et donc on n'a plus besoin de garrot. Et ça, d'un point de vue chirurgical au niveau de la main, en attendant, c'était quand même potentiellement, enfin, ça me plaisait beaucoup. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de le faire. Alors, après, pour parler spécifiquement du calcarpien à ciel ouvert, bon, on peut le faire, on a essayé local, on fait cette technique de Walland, c'est très bien. Mais moi, je m'étais toujours demandé si je mets mon endoscope et que c'est encore imbibé d'anesthésiant, bah, si je mets mon endoscope, moi, vu que mon endoscope il est fait pour voir à l'air libre, je vais rien voir. Et bon, après, en tâtant, en avançant pas à pas, finalement, on peut le faire. On peut le faire, surtout si on fait l'anesthésie. Grosso modo, il faut la faire au moins 30 minutes avant, 30 à 40 minutes avant, le temps que le produit se dilue. Voilà, donc actuellement, en effet, le gold standard, c'était l'anesthésie loco-régionale sous bloc axillaire. Et l'avantage de la Wallande, c'est pas avoir de garrot. Donc le but, vraiment, non seulement c'était de conserver la mobilité, de plus avoir de garrot. Alors par exemple, il y a des gens qui tout de suite, il y a deux catégories de gens chez qui se passer de garrot et pouvoir faire un calcarpien ou tout autre geste, soit on parle du calcarpien, c'est de pouvoir ne pas utiliser de garrot. C'est les femmes qui ont eu un curage ganglionnaire, chez qui on dit il ne faut surtout pas jamais poser de garrot. Et ben, ces femmes-là, ça les rassure. Quand je leur dis, bah, moi, je vais vous opérer sans garrot. Et il y a aussi des dialysés chroniques qui ont une fistule. Si vous opérez du côté de la fistule, et ben, de pouvoir se passer de garrot, ça rassure aussi les patients au niveau de leur fistule, de dire, je ne vais peut-être pas la thromboser. Et dernier truc, c'était d'alléger ou de raccourcir le parcours de soins. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, l'anesthésie proprement dite de Wallant, les anesthésistes, ils font ça évidemment sous écho. Il peut y avoir une sédation associée. Et évidemment, le but toujours, c'est d'augmenter le flux des patients opérés. Alors, voilà, qu'est-ce que ça a amené pour le parcours du patient? Une fois qu'il est rentré qu'il est rentré en ambulatoire, le patient, il va descendre au bloc. Donc, dans le meilleur des cas, c'est très bien. Nous, on favorise la descente du patient à pied. Il faut qu'il soit acteur de sa propre chirurgie. On trouve ça très bien. Et on a des super retours de ça. Donc, il est amené au bloc à pied. Il va faire son anesthésie avec les anesthésistes, 30 minutes avant, dans le meilleur des cas. Donc, ça, déjà, les premiers patients, au départ, il faut les convoquer un peu plus tôt. Et après, et ben on peut en faire 1, 2, 3, 4, 5, 10. On peut les enchaîner. Et le gros avantage de la Wallante, c'est qu'il n'y a plus de passage par le SSPI. Il n'y a plus de soins, il y a plus de surveillance. Il sort directement du bloc opératoire, il rentre en ambulatoire, dans sa chambre ou dans son salon. Il change, petite collation, il sort. Et ça permet en post-opératoire de garder les gens 30 minutes et ils partent. Donc en fait, le but, quand même, c'est de pouvoir, au moment où le patient rentre dans la clinique et il sort, grosso modo, il faut qu'il passe moins de 2h30 dans la clinique. Et en tout cas, en chirurgie de la main, dans notre pratique, mais il faut que tous les acteurs de la chaîne, il faut que ce soit bien huilé. Il faut que l'accueil, enfin même en amont de l'accueil, il faut que tout le dossier administratif ait été fait, que le patient arrive avec le dossier fait, il a juste à se présenter, un petit check, est-ce que tous les papiers sont faits? Oui. Après, il faut qu'en ambulatoire, tout le monde soit prêt à recevoir le patient, qu'il se change vite, qu'il monte, qu'il y ait un brancardier ou un aide-soignant qui monte le patient, que l'anesthésiste soit prêt, soit disponible, après passer au bloc, le sortir du bloc très vite, faire le ménage vite. Voilà. Donc tout ça, c'est une chaîne. On ne peut pas faire ça tout seul dans son coin. Il faut que tout le monde, toute la structure adhère à ce fast track, en fait. Et en fait, moi, je leur explique dès le début en consultation, quand je les vois, les gens, je leur dis, mes patients, je leur dis, voilà comment vous allez être opérés. Je prends limite plus de temps à leur expliquer comment ils vont être opérés, quel va être le parcours, que vraiment ce que je vais leur faire. Avec ma secrétaire, après mon assistante d'ailleurs, qui après leur redit toutes les choses. Elle passe beaucoup de temps à faire de l'administratif. Deuxième étape, la consultation d'anesthésie, téléconsultation. Les gens,
c'est pareil, moi, je ne concevais pas que les gens ils fassent une chirurgie, somme toute, assez rapide, très rapide même, qui passent peu de temps dans la clinique, mais qui doivent traverser, qui doivent faire une demi-journée pour aller voir l'anesthésiste. Moi, ça, si j'étais patient, je n'ai pas envie de perdre une demi-journée pour aller voir un anesthésiste, surtout pour me faire opérer du doigt ou du canal carpien. Grosso modo, on va me poser 4 questions et on va me dire que tout va bien et au revoir. Et voilà, rendez-vous à la date opératoire. Donc la téléconsultation, pour moi, ça fait partie aussi du parcours de soins global, de la facilitation de, du patient, de la chirurgie. Voilà. Et après, il arrive à la clinique et tout le parcours de soins, le plus rapidement possible, doit être exécuté. Donc il arrive au bloc, on dit directement, il monte. Alors voilà, j'ai des vidéos. Là, la patiente, pardon, elle est arrivée au bloc, anesthésie sous écho. L'anesthésie, donc wallante, elle a été faite à ce niveau-là par mon anesthésiste et là, on ne le voit pas, mais normalement, la paume de la main devient assez blanche. Il faut masser. Un des secrets aussi, c'est de masser pour diluer le produit. Voilà. Là, je vous montre juste avant de commencer la chirurgie, pour montrer que vraiment. Alors là, il y a un garrot. Vous allez me dire, oui, il y a un garrot. Oui, il y a un garrot parce que, quand même, pour les canaux carpiens, je le pose, je ne le gonfle plus jamais. Mais si jamais un jour j'ai besoin de le poser, je n'ai pas envie que quelqu'un passe derrière le champ et doit gonfler le garrot. Donc oui, sur les canaux carpiens, il y a encore, je pose encore un garrot, mais je ne le gonfle plus jamais. Les dorsaux, les kystes, tout ça, j'ai passé le cap et je ne mets plus jamais aucun garrot au cas où. Pour vous montrer le parcours, donc le patient, voilà, je n'ai pas de vidéo exacte, mais le patient, une fois qu'il a fait sa vidéo, il marche. Voilà. Comme j'étais le patient, mais il y va vraiment en marchant. Il va s'installer. Donc là, le patient est déjà là. Et voilà, je m'installe, je me lave les mains. Hop, mon aide opératoire a tout installé. Le patient bouge. Donc là, j'ai coupé le son, mais je lui demande de bouger pour vous, de bouger les doigts. Voilà, tout bouge bien. Et on va commencer l'intervention sans garrot, avec une mobilité impeccable. Donc la chirurgie du canal carpien. Pardon. Hop. Petite incision. On prépare. Ça, c'est la voie d'abord, classique. On racle un peu. Et une fois qu'on a introduit l'endoscope, on regarde. Là, je suis à la face profonde du rétinaculum, juste sous la paume de la main. J'ai une petite gâchette. La lame va sortir et puis on va progressivement ouvrir. Alors juste là, ça saigne pas du tout, mais vous verrez, il y a des fois ça saigne quand même. Des fois, c'est pas optimal. Et il faut être beaucoup plus sûr de son geste sous voie lente. Parce que quand ça commence à saigner, on a à peu près 15 secondes et après, on ne voit plus grand-chose. Donc moi, je m'attarde toujours, avant de tout ouvrir, je veux vraiment que la distalité du canal carpien soit ouverte. Voilà. Et si après, ça saigne, au moins, c'est beaucoup plus simple de continuer le geste. Voilà, je vais vous montrer un autre cas où ce que je vous raconte. Voilà, donc là, ça peut saigner un peu plus. Vous voyez, on voit bien qu'il y a les vaisseaux. Donc pour le chirurgien, c'est un peu plus, on est moins à l'aise si ça commence, puisque on peut être gêné par le saignement. Voilà, mais après, vraiment avec des bons anesthésistes, enfin des bons anesthésistes, des anesthésistes qui sont rodés, toute la Wallante, notamment il faut vraiment respecter les délais avant d'opérer. C'est vraiment au moins une demi-heure avant de pouvoir mettre son endoscope. Alors c'est beaucoup moins vrai avec la chirurgie ouverte, hein, ou par les écarteurs, où on peut faire une petite hémostase. Là, vraiment, le geste, par un canal carpien en dos, on est vraiment dépendant de l'hémostase. Voilà. Là, cette vidéo, celle-là, je l'aimais bien parce que, vous allez voir, on voit bien
fois que je rentre. Voilà, vous allez voir les vaisseaux qui vont progressivement. Voilà, voilà, donc là, je suis bien sous Valente, hein. Aucun garrot. Et là, en effet, là, je le sais. Je me dis, si je coupe, ça va saigner. Mais c'est pas grave. Je le fais parce que bon, aussi une certaine expérience et je sais que de toute façon, je vais m'en sortir. Mais au pire, c'est pour ça que je gonfle éventuellement, pardon, le garrot peut être gonflé. Si jamais je le sens pas, je me dis bon, ça va être un peu compliqué. Et ben, je m'arrête, je sors mon endoscope, je fais gonfler le garrot et je me retrouve comme je faisais avant, hein, avec un garrot qui certes va être un peu douloureux, mais comme j'en ai pour moins de à peu près 3 minutes une fois que je suis là, le garrot, ça va pas être un problème. Petit pansement. Un gros pansement. Voilà, alors moi je fais des gros pansements parce que avant je les faisais sortir avec des cicaplets juste au niveau de la cicatrice d'introduction de l'endoscope et puis finalement ils utilisaient trop vite leurs mains et ils se faisaient mal au niveau de la paume de la main. Donc ça, le pansement, je leur demande de garder ça une semaine avec les changements tous les 2 jours. Voilà. Et là, le patient, c'est le même patient de qui correspond à la dernière vidéo. Ah bon, vous venez de sortir, je viens de vous opérer. Oui, ok, allez. Voilà. Donc voilà. Et là, il s'en va. Il ne passe pas par le SSPI. Directement, hop, l'ascenseur. Il retourne à sa chambre. Il va prendre une collation. Il va partir. Dans 20 minutes, il est parti. Voilà. Et tous les patients, c'est comme ça. Retour ambulatoire, collation, sortie. Alors, ils vont même tellement bien, c'est qu'en fait, les gens, ils me posent la question, mais est-ce que je peux partir tout seul et est-ce que je peux repartir en vélo, en voiture? Non, ça ne change pas, évidemment. Ce n'est pas parce qu'on peut bouger la main et qu'on sent tout et qu'on a fait de la petite chirurgie qu'il y a quand même des lois à respecter. Donc, non, il faut toujours se faire accompagner, quand même certaines règles à respecter. Et aussi, un autre truc, c'est que comme ils vont très bien, ils ont tendance à partir, si on ne leur met pas une petite écharpe, à baisser la main et partir avec la main pendante. Et c'est vrai qu'au départ, j'ai eu quelques gars, avec des gens qui me rappelaient 5 heures après en me disant que la main était un peu gonflée. Voilà, j'ai résolu le problème en leur demandant de porter quelques heures la main un peu au-dessus du cœur. Et voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi dans cette présentation.